La saison 2026 est commencée. Première sortie de mountain bike. On est le vendredi 17 avril. Aujourd'hui, on roule à Montebello. Ça fait quelques années que je suis pas venu. C'est la seule place d'ouverte, fait que on fait du bike ici. En même temps, un nouveau vélo aujourd'hui, e-bike. Je suis sur le Norco VLT TQ, Norco Sight VLT TQ. Mais sinon, je pense que Montebello, ça va être une belle place pour m'habituer au nouveau bike, tester les settings un petit peu, ajuster les suspensions un peu, bedonner les freins. Pas beaucoup dénivelé, il n'y a rien de trop extrême, mais ça va être bon pour se remettre dedans. Puis en même temps, ben, on verra. Peut-être que je donnerai mes impressions sur mes premières impressions sur le e-bike en montant. Puis si ça vous intéresse pas, ben, vous pouvez skip au riding tout de suite. Puis écoute, ça fait comme 3 minutes que je monte là. Puis je suis comme, c'est sûr que je ne vais plus jamais pédaler un bike analogue de ma vie. Est-ce que je t'ai écœuré de pédaler? T'sais, là, je suis sur un petit moteur là. Light e-bike, puis je m'en passerai plus, ça fait 3 minutes. Mais bon, après ça, honnêtement, la raison pour laquelle j'avais pas d'e-bike depuis 3 ans, c'est parce que j'avais trop peur que ça soit pas comme j'ai envie quand je descends. Fait que là, avec ce bike-là, j'ai lu plein de reviews, c'est le moteur qui me semblait le mieux pour ce que j'ai envie de faire. C'est pas une fusée, là. Comme tous les moteurs Avinox sont tous sortis la semaine passée, les genres de 50 bikes là, avec la deuxième version du moteur, avec genre 150 Nm. C'est un peu crazy. Pour avoir essayé le Bosch CX5 l'année passée, qui était à ce moment-là même pas updaté à 105, qui était à 85. Puis moi je m'étais dit, ouais, c'est pas pour moi, c'est trop. C'était comme, tu fais plus rien, genre, t'avances tout seul sur le bike. Puis c'est un peu plus lourd, fait que quand tu descends, j'aimais vraiment pas le feeling. Tout ça pour dire que TQ60 HPR60, ça me semble être un bon compromis. Le bike pèse 44 livres, je pense, avec les pédales et tout. Fait que j'ai hâte de voir. Je pense que le premier 10 mètres de trail, là, quand je vais faire mon premier bunny up ou mon premier kicker, je vais le savoir tout de suite si j'aime ça ou pas. Parce que même si t'as lu des reviews, pis c'est quand même un achat un peu blind. Ouais. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Là, j'ai pas reçu mes freins encore. Là. J'ai acheté des Hope GR4. Ils sont pas arrivés. Fait que je suis sur les Shimano DR. Qui est pas la folie, mais bon, ça va faire la job aujourd'hui. Je suis en mode boost. Là. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui en mode boost le plus possible. Voir combien de dénivelé je peux faire. Là. Bon, mais premier trail de la saison, ça va être Yester Miller. Trail bleu. On va voir ce que ça donne. Une petite trail tech. Un bon petit warm-up. Il y a des petits bruits que je sais pas c'est quoi, c'est le bike. Avec un nouveau bike, t'es jamais sûr c'est quoi les bruits. Je sais pas si c'est le moteur ou les pattes de break qui rattle. Oh pas là, il est tabarnak, ok. Il y a des grosses racines là. La base pareil pour une petite trail bleue là.
Je dis une petite trail bleue, mais ça ne peut pas diminuer rien. Quand même des bonnes petites sections texte là. Ça remet dedans assez vite. C'est quand même cool honnêtement. Yop! Puis les trails ils ont l'air comme... J'ai déjà vu pire là, en début de saison. Waouh! Bon, je pense que c'est pas mal la fin. Asti que c'est le fun, sérieusement. Tu descends puis là tu remontes en haut, man, t'as rien à faire à part tourner ton guidon. Bon, mastodonte. Je me rappelle plus trop de la trail vraiment. Il me semble qu'il y a une couple de petits jumps pas pires quand même. Genre ici, c'est quoi ça? Ah, c'est rien finalement. Next run, on passera. Ça tourne pareil là. Oh boy! Ok. Moi j'étais un peu stiff, mais le bike il jump bien. J'ai pas trop senti le poids à date, là. C'est pas des trop gros jumps là, mais si ça se double, c'est sûr. Ça fait le même quasiment léger. Ouah! Overshoot. On est déjà en bas. Crazy. Belle trail. Le feeling du dérailleur est très différent que le Access T-Type que je roulais. C'est un Di2 DR électronique. Ça shift. Vite de même, ça shift un peu moins bien underload. Là. Mon cerveau est rendu habitué à shifter genre n'importe quand. Parce que c'est ça que tu peux faire avec l'autre, avec le SRAM. Fait que le fait qu'il va falloir que je me réajuste puis essayer de faire ça un peu plus intelligemment. En même temps, je sais pas si une des caractéristiques c'est que tu es supposé être capable là, de shifter underload sur le Shimano. J'ai pas checké. À ma connaissance, non. J'ai envie de pousser le bike un peu. Là. Je pense que ça se fera pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité de le faire, mais j'ai comme fait 2 trails. Puis là, je suis comme, ok, là, j'ai envie de le pousser un peu. Là. Je pense qu'il y a du plus gros tech ici, une petite lobe un peu off-camber, me semble. Ouais, pas pire ça. Une autre de mes craintes, c'est de partir dans une trail puis oublier d'éteindre le moteur ou de réduire la force. Puis là, d'être dans une genre de trail slow tech sur une slab dure, puis là, ton moteur il kick. Ça me fait un peu peur. Bon, carcajou. Lave. Il y a beaucoup de rush.
Ah non! Je sais pas si j'ai de l'eau dans la boîte, on va arrêter un peu. De l'eau dans la lentille plutôt. Je pense que c'est ma gourde qui rattle. Ça me fait tilter un petit peu. On est déjà rendu à la fin. Ça va vite. Oh my god! J'ai failli me péter la gueule. Je pense que j'ai glissé sur une feuille, mon tailleur en avant, j'ai tout perdu la gueule. Ouais, là j'ai fait 3 trails. C'est allé. Ça fait pas longtemps que je suis ici. 71%. Je suis pas trop fatigué. Haut du corps un petit peu plus. Le bike est un petit peu plus lourd quand même à manier. Puis c'est assez texte. Si tu es en bike à pédale, là, surtout considérant que pour se rendre ici, faut que tu pédales pas mal pareil, là, t'es pas à côté. Après moi, il me reste, j'aurais fait ça en quoi, 1h30 peut-être, 1 heure. 4 descentes, peut-être 5, je sais pas là, mais là, man, je peux y aller encore au moins 10, là. Je sais pas, je pense que je vais me tanner avant ça. Quand j'avais essayé le Santa Cruz Bullet à Rawdon, après 1 heure, j'avais fait comme 6 laps. J'étais comme bon, ben, j'ai fait les trails, là, j'étais un peu tanné. Je vais aller chez nous. Puis en descente, le break, je sais pas, je trouvais que c'était pas super le fun. Je trouvais que ça filait comme un tank, là, tu sais. Mais là, en ce moment, plaisir 10 sur 10. Ouais, d'après moi, je vais parler pas mal dans cette vidéo-là. C'est longtemps que j'ai fait une vidéo, je me sens renaître. Non, mais l'autre chose, c'est que j'étais habitué d'avoir un choc arrière un peu plus robuste, là, soit un coil, soit genre un X2, un V-Vide. J'ai tout le temps roulé ça. Là, j'ai un Float X. Que je sais pas trop si ça manque de support dans le mid-stroke. J'ai de la misère à juger en ce moment avec les trails. C'est pas trop intense. En même temps, je pense que c'est un peu plus poppy que les autres gros chunks que je roulais, mais pour le gros chunk, ça m'en prend moins, ça c'est sûr. On va voir. Puis d'habitude, je roule une 38. Soit une Zeb ou une 38 là. C'est une chaîne de 38 en avant. Juste là, j'ai une 36 puis je suis comme. Je trouve qu'au look, c'est fucking laid. C'est weird, cette tension de 36 mm. Mais je trouve ça fucking weird. Alors, je me suis dit que j'allais arrêter d'être superficiel puis que j'allais au moins l'essayer. Surtout que la nouvelle 36, ça a l'air que 87% aussi stiff que la 38. Fait que rendu là, si les données sont bonnes, je verrai sûrement pas la différence. Il y a un gars qui roule avec de la musique en avant, genre dans un speaker. Je sais pas ce que j'en pense de ça. Moi perso, je ferais jamais ça. Je sais pas quoi en penser. Vous en pensez quoi, vous autres? Le monde qui roule avec des speakers. Is it weird? Moi, je trouve ça weird un petit peu. Ouais. Peut-être en DH, tu sais, en DH, on s'en calisse un petit peu. Mais tu sais, en enduro, là, man, t'es pogné 20 minutes de montée, quelqu'un qui écoute du métal, c'est weird en esti, là. En tout cas, anyway. Bon. Le diable. Je pense que c'est elle qui a une coupe de slab pas pire. Wow. L'arbre est passé proche. Ouais. Ça, c'est quoi qui se passe ici? Ok. Ah, mes freins sont pas... J'aime pas trop ça, honnêtement.
Christ. En le disant. En le disant. Ah! Tu vois, j'avais déjà... J'ai eu un mauvais feeling. Je trouve qu'il n'y a pas de... La sensation de modulation est comme... elle est pas là, en fait. Ben, non seulement les breaks sont pas tant bed-in, mais... Les Shimano en partant, je suis pas le plus gros fan. On va essayer de faire ça un peu mieux. Ouais. Je sens que j'ai pas de contrôle ou je sais pas. C'est comme non seulement il y a comme pas tant de power, je trouve. En tout cas, le power il est distribué différemment. Mais j'ai pas mal moins de modulation que je voudrais. Belle ride. Le bike est pas mal crotté. Tu vois, je sais pas combien j'ai fait de kilos. Fait que j'ai fait 17 km en mode turbo. Puis il me reste 49% de batterie. Ce qui est comme pas mal en fait. D'après moi, tu sais, une ride normale, là, je pourrais m'en tirer à 25-30 là. Puis clairement, il me resterait encore un peu de juice là. Fait que je pense pas que j'ai d'avoir de range anxiety avec ce moteur-là. La batterie de 580 watts va faire la job en masse. La suspension avant, je pense qu'elle était un peu stiff là. Je pourrais en utiliser plus. Puis en arrière, ça a l'air pas mal, mais peut-être un petit peu plus. Le bike il filait stiff un petit peu aujourd'hui, quand même. Les breaks, j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que j'ai hâte que les autres arrivent. Puis j'ai hâte que l'autre tire avec un petit peu plus de... avec le compound plus mou, ça va faire du bien. Mais sinon, là, vraiment cool. J'ai pas eu tant l'impression de rider un e-bike aujourd'hui. Puis c'était ça que j'avais peur. Tu vois, je le lève là, j'ai pas de la misère à le mettre dans le rack ben. Fait que vraiment cool. Je pense que ça va être une belle saison d'apprentissage. Là, ce que j'ai de plus hâte, c'est d'aller dans des lignes dures, dans des slabs techniques. Parce que là, évidemment, aujourd'hui, c'était pas si challenging. Malgré que je me suis planté comme un épée. Mais j'ai hâte de voir dans la ligne difficile là, si ça fait une différence. Si je vais être capable de manœuvrer. Fait que ouais, c'est ça qui est ça. On se revoit très bientôt. On to the next.